Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet délicat, difficile, parce que souvent mis de côté, souvent méprisé parce que considéré comme une faiblesse ou comme quelque chose qui n'est pas réel. Je suis très touché de faire cette vidéo parce que je me sens directement concerné en fait. Il y a un, il y a un jeune joueur de football, il n'y a pas longtemps, qui jouait dans une grande équipe à Manchester City, pour ceux qui connaissent, euh, qui a décidé de mettre fin à ses jours en fait, parce que, parce que le club l'avait rejeté. Et donc c'est pour ça que la vidéo s'appelle Du rêve au cauchemar. Je voulais faire cette vidéo parce que déjà j'aimerais rendre hommage à ce jeune joueur de 17 ans, Jeremy Wisten, voilà, qui était en dépression suite à la décision de son club de ne pas le conserver. J'ai besoin de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par la dépression et qui ne veulent pas en parler par peur, par honte, par culpabilité aussi. Et faut savoir que moi j'ai été touché par ça pendant 2 ans. Et donc pour moi c'était important de faire cette vidéo pour parler au nom de ces gens-là qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas, car ce sont souvent les gens qui souffrent le plus qui en disent le moins. Et vraiment, s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo et qui sont en dépression, j'aimerais vraiment représenter un symbole et un signe d'espoir pour montrer que moi j'ai été touché par ça pendant 2 ans et que aujourd'hui je me sens heureux, je me sens épanoui dans ma vie. Et ce tweet, donc voilà, c'est un tweet qui a été publié. Je vous montrerai le tweet euh, pour annoncer la mort du jeune homme de 17 ans du coup. Donc ce tweet, il m'a rappelé d'où je venais et il m'a donné l'envie de, de faire cette vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps en fait et que j'avais pas le courage de faire, mais qui me semble extrêmement importante, surtout dans la situation actuelle où il y a énormément d'angoisse et il y a énormément de gens, je pense, il va y avoir, je pense, une grande vague de suicides parce que la situation actuelle, elle est très dure. Elle est très dure, l'économie va peut-être s'effondrer. C'est un climat très anxiogène avec la maladie, l'épidémie, tout ça. Vous connaissez, je ne vais pas vous refaire ce qu'on entend tous les jours, vous refaire l'histoire de ce qu'on entend tous les jours. Je pense que ça va être une période très difficile pour beaucoup et il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte, des restaurants qui vont fermer, sûrement je sais pas, des magasins qui vont faire faillite, etc. Et donc, il y aura forcément des gens qui vont en passer par là et qui vont connaître cette extrême épreuve qu'est la dépression. Et moi aujourd'hui, je m'en suis sorti sans prendre aucun médicament. Et c'est pas une question de dire s'il faut prendre des antidépresseurs ou pas. Je pense que c'est pas la question. C'est que moi, j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin, quand j'étais mal, de ne pas en prendre pour me dire que si j'avais la chance de m'en sortir, parce que c'est une chance et il y a une grande part de chance là-dedans parce que on a tellement l'impression qu'on n'en sortira jamais de cette maladie et qu'on restera toute notre vie en dépression que quand on en sort, on se sent, on a l'impression que c'est un miracle un peu quand même. Et moi, je veux montrer que c'est possible de s'en sortir. Voilà, c'est possible, sans prendre de médicaments. Si vous n'avez pas envie de prendre de médicaments, sans voir
comment on appelle ça, de psychologues, de psychiatres, si ça ne vous fait pas du bien, en fait, ne le faites pas. Je veux dire, faites ce qui vous fait du bien. Je vous dis pas de mettre fin à vos jours et je ne vous dis surtout pas de ne pas vous faire accompagner. Mais en fait, si moi ça m'aidait pas de voir un psychologue, ça ne m'aidait pas du tout. J'ai dû en voir une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment j'ai compris. Je me suis dit bon ok, ça sert à rien, donc c'est pas la voie dans laquelle je dois aller. Moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est de me rapprocher du monde spirituel. Après, je sais que ça convient pas à tout le monde et que pourtant moi qui étais très matérialiste, et ben ça a réussi à me toucher. Et vraiment, moi je suis quelqu'un de très rationnel hein, et qui a besoin de comprendre les choses logiquement. Et, euh, et en fait, quand vous êtes dans une souffrance extrême, que vous avez l'impression de ne plus appartenir à votre corps, que c'est votre corps qui vous dirige, que voilà, vous êtes dans un tel état d'anxiété chaque jour, que vous avez l'impression de ne plus être vous-même, vous avez l'impression ouais, que c'est votre vie qui vous contrôle plus que vous ne contrôlez votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui en viennent malheureusement à mettre fin à leur jour parce que c'est une souffrance indicible et ineffable. Je pense que voilà, on peut supporter n'importe quoi, on peut avoir n'importe quelle maladie, vivre n'importe quel trouble dans notre vie. Mais la différence avec la dépression, c'est que en fait, on a toujours un espoir de s'en sortir quand on vit une maladie, quelle qu'elle soit. Alors que quand on est en dépression, on a l'impression que on ne s'en sortira jamais. Et donc, et donc moi qui suis cette après dépression, j'ai envie de dire, euh, voilà, je veux montrer que en fait, la vie est cyclique, que tout finit par changer, tout finit par changer. Même les choses qu'on pensait acquises ou qu'on pensait qui n'allaient jamais changer. Et du coup, la mort de ce jeune footballeur m'a beaucoup touché, m'a beaucoup frappé, m'a fait réagir. Je me suis dit que je voulais pas qu'il y ait d'autres personnes qui vivent la même chose en fait. Et du coup, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots parce que je sais que ces gens-là souffrent énormément, mais j'en ai fait partie, je sais à quel point c'est douloureux, c'est c'est difficile. Et dans le monde spirituel, on peut vraiment trouver quelque chose qui nous transcende en fait et qui fait que cette souffrance qu'on a l'impression qui nous est infligée sans même qu'on ait rien demandé et qui est là chaque jour comme une espèce de parasite dont on voudrait se débarrasser mais dont on n'y arrive pas parce qu'il reste accroché à nous, et ben on peut trouver dans ce malheur absolu une forme de détachement. Et en fait, on se rend compte on n'est pas la maladie, qu'on est plus que cette maladie, qu'on est que notre personne, notre identité, elle va au-delà de simplement une maladie, que derrière cette douleur, cette horreur même, il y a toujours cette étincelle qui brille au fond de nous et qui continue à faire battre notre cœur, qui continue à nous faire respirer, qui continue à contrôler notre souffle, qui continue à contrôler notre digestion malgré nous.
qui fait qu'on est encore en vie en fait. Et tant qu'on est en vie, je pense que pour tout ce que vous avez déjà enduré jusqu'à maintenant, il faut continuer de se battre. Parce que ce serait ruiner vos efforts que de lâcher maintenant et de décider de mettre un terme à votre vie. Et ce jeune homme de 17 ans, c'est tragique parce que il devait être dans une telle détresse que il a vu en cette solution-là le moyen de mettre un terme à sa souffrance. Et pourtant, je suis persuadé que le fait de s'enlever la vie n'y changera rien. Et qu'on continuera de souffrir après la mort. C'est pourquoi je disais voilà tout à l'heure, se rapprocher du monde spirituel. Pourquoi je disais ça ? Je disais ça parce qu'à une époque où on est tellement ancré dans la matière et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe en fait. On a l'impression, parce que c'est le discours rationnel, c'est le discours logique, et qu'il y a une profonde perte de spiritualité dans notre monde, dans le sens où l'Église a perdu de l'emprise qu'elle avait avant, et c'est bien, en un sens c'est bien. Sauf que ça nous laisse un petit peu, comment dirais-je, sans fondation, sans solidarité. On est un petit peu livré à nous-mêmes, avec nos propres pensées, nos propres désirs et nos propres faiblesses. Et quand on est touché par ces faiblesses-là de plein fouet, eh bien ça peut être très dur quand on n'a aucun socle, aucune base solide pour y remédier et pour continuer de se battre. Car pourquoi vouloir lutter en fin de compte ? Pourquoi vouloir continuer à vivre ? C'est vrai, on n'a aucun moyen, quand on est dans une telle détresse, quand on souffre tellement et qu'on pense que de toute façon la vie se limite à la matière et aux choses physiques, alors si on souffre, pourquoi continuer de souffrir ? Pourquoi ne pas mettre un terme à cette souffrance ? Et je pense que là où les psychologues et les psychiatres échouent, selon moi, c'est qu'ils ne laissent pas présager une autre solution que simplement une solution rationnelle, en fait. Alors que la dépression, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est quelque chose d'irrationnel qui vous tombe comme ça dessus du jour au lendemain, qui peut s'expliquer par multiples facteurs, mais qui ne vous aide pas à la résoudre. Pourquoi ? Parce que l'explication ne suffit pas à effacer cette peine et cette douleur que vous ressentez intérieurement, tout simplement. Et voilà, aujourd'hui, moi je fais de la philosophie parce que je trouve que c'est extraordinaire, et que, en fait, les gens qui sont en dépression, toi qui m'écoutes et qui vis dans une douleur immense, tu as un potentiel en toi pour transcender cette souffrance. Mais imagine si tu arrivais à transformer cette souffrance en quelque chose de positif, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans. Je sais que c'est extrêmement difficile ce que je te demande, mais moi j'ai réussi à transcender cette douleur-là, et regarde ce que je fais aujourd'hui. Je peux apporter aux gens qui ont vécu la même chose, ou qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu, pour leur permettre de transcender cette souffrance, pour leur permettre de la surpasser, et même je dirais plus que de la transcender, de la transformer en quelque chose de positif. Et ça c'est extrêmement constructif, et c'est magnifique quoi en fait. C'est magnifique parce que on a vécu l'indicible, on a vécu l'horreur, et on transforme ça en l'exact opposé. L'exact opposé de l'horreur, c'est quoi ? C'est faire perpétuer la vie, c'est, comment dirais-je, c'est l'épanouissement personnel de soi, c'est réussir à transformer le monde en fait, à apporter sa pièce, sa touche à l'édifice pour pouvoir rendre ce monde meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça en fait ? Krishnamurti, il disait, c'est un grand sage indien qui est très spirituel du coup aussi, je vous invite à aller voir d'ailleurs,
Krishnamurti disait: le seul but de l'existence terrestre est de s'éveiller soi-même et d'éveiller les autres. Le seul but de l'existence terrestre est de s'éveiller soi-même et d'éveiller les autres. Voilà en quoi vous allez pouvoir apporter, vous qui souffrez. Et en fait, il y a quelque chose de magnifique dans le bouddhisme. Moi, c'est le bouddhisme. Moi, je suis devenu bouddhiste. Suite à ma dépression, voilà. J'ai expérimenté plusieurs choses, machin. J'ai essayé de m'y retrouver dans la spiritualité. C'est vaste, il y a plein de choses. J'ai longtemps erré à droite, à gauche. Mais au final, c'est le bouddhisme qui m'a le plus plu. Pourquoi ? Parce que dans le bouddhisme, il y a quelque chose, il y a un précepte qui dit que, en fait, quand vous souffrez, vous prenez sur vous la souffrance du monde, en fait. Quand vous souffrez énormément, vous prenez sur vous la souffrance du monde. Et vous permettez à d'autres personnes de se sentir bien dans leur vie. Moi, personnellement, ça m'a énormément aidé à accepter cette épreuve-là. Et à me dire que, une fois que j'aurai enduré toutes ces souffrances, et que j'aurai malgré tout continué à lutter, malgré tout continué à me battre et à me réveiller chaque matin, qu'est-ce qui restera de moi une fois que je serai parti ? Eh bien, le monde gardera cette image de quelqu'un qui a su se sacrifier pour préserver les autres. Parce que si vous mettez un terme à votre vie, vous allez causer énormément de souffrance autour de vous. Et en un sens, même si vous vous libérez de votre souffrance, ce dont je ne suis pas sûr du tout, et ce dont j'émets de gros doutes à ce sujet-là. Parce que dans le bouddhisme, on dit que se suicider, c'est se réincarner dans une autre vie de souffrance. Bref. Mais en fait, vous allez juste, même si vous vous libérez, en partant du principe que vous vous libérez de votre souffrance, vous allez juste déléguer cette souffrance à vos proches. Vous allez juste faire en sorte que vous qui avez souffert, eh bien c'est les autres qui vont souffrir de votre perte en retour. Car que vous le vouliez ou non, vous êtes dans cette réalité, vous ne pouvez pas la changer actuellement. Le seul choix qui est à votre disposition, c'est d'accepter cette réalité. Et je pense qu'une fois qu'on accepte cette réalité, on laisse la possibilité au changement d'émerger, en fait. Et moi, je peux témoigner. Est-ce que j'ai l'air malheureux, là ? Est-ce que j'ai l'air malheureux ? J'ai un grand sourire. Je fais cette vidéo. Vous voyez, c'est tragique. C'est tragique, il y a un jeune homme qui est mort de 17 ans. Mais je pense que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de sourire. C'est de sourire. C'est de vivre pour lui. C'est de vivre le bonheur qu'il aurait voulu vivre. Vous voyez ? Et je terminerai simplement cette vidéo en disant que la dépression, c'est une épreuve terrible. Mais si vous réussissez à la surmonter, elle changera pour sûr votre vie à tout jamais. Et moi, sans la dépression aujourd'hui, je n'aurais jamais trouvé ma voie et je n'aurais jamais trouvé ce qui m'a permis d'être heureux dans ma vie. Voilà. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi.